de l'autre. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, dis à Dieu que ce message te fasse réellement du bien. Qu'il vienne réveiller ton esprit endormi. Demande au Seigneur de venir réveiller ton esprit endormi à travers ce programme de réveil, à travers ce séminaire de réveil. Qu'il vienne réveiller ton esprit endormi afin que au jour de l'enlèvement, tu sois aussi enlevé avec lui. Prions ensemble le Seigneur, prions ensemble le Seigneur. Demande au Seigneur de réveiller ton esprit endormi. Demande au Seigneur de réveiller ton esprit endormi. Prie le Seigneur, dis à Dieu qu'il vienne réveiller ce soir ton esprit endormi. Qu'il te fasse du bien ce soir à travers sa parole. Oh Mashaka Tarabaya. Lord, the real Lord, the real Lord. Mama Mashaka Tarabaya. Rekete bros. Ebara Shande Rebroyantabala. Mama Shabaya on the breeze. Rebede Shibidi breeze. My Lord, the glories. Rebaba Shabaya on the breeze. Rababa Shaka Tarabaya. Rabaya Shekete breeze. Rekete bre shekete breeze. Rebaba Mama Shokoto bro. Rebaya Shamaya on the breeze. Rebaba Shabababas. Mama on the breeze. Rekete bre. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de réveiller ton esprit endormi. Demande au Seigneur de réveiller ce soir ton esprit endormi à travers sa parole. Mashakanta rebrelos. Maya shekete bres. Les chayans de brelos. Mama yan de brelos. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette année 2021 est l'année de la lumière. Cette année 2021 est pour nous l'année lumière et du... Je t'entends pas. L'année lumière est du... L'année lumière est du... Amen. Année lumière et du surnaturel. Que Dieu soit béni à jamais. Que son nom soit glorifié. Tu vas prendre ta Bible avec moi ce soir. Oui. Tu vas prendre ta Bible avec moi ce soir. C'est pour mettre ici, ça balance. Oui. Faut prendre une grosse plaie. Alléluia. Tu vas confesser avec moi ce soir. Avant d'entrer dans la parole, nous allons prendre ensemble Ésaïe chapitre 60. Verset 1. Sinon le verset 2. Bon, lisons le verset 1 à 2, puis nous allons prier. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tant que tu ne te lèves pas, ta lumière ne peut pas arriver. Amen. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu n'es pas réveillé spirituellement, la gloire de Dieu ne peut pas apparaître sur toi. Beaucoup aspirent à la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu dans notre vie. On veut voir Dieu agir dans notre vie. Mais il dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pour que la gloire de Dieu se lève sur toi, en cette année 2021, tu as besoin d'être réveillé spirituellement. Tu ne m'as pas dit amen ce soir. J'ai dit, avant que la gloire de Dieu se lève sur toi, en cette année 2021, tu as besoin d'être réveillé spirituellement. Donne-moi le meilleur de ton amen ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus.
Notre thème de ce séminaire, c'est bien comment être réveillé spirituellement. Tiens-toi debout et déclare avec moi ce soir. Déclare avec moi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me lève spirituellement. Mon esprit se réveille. Toute flèche qui a été lancée par le monde des ténèbres pour m'assoupir spirituellement est neutralisée au nom de Jésus. Mon esprit est réveillé. Mon esprit est réveillé. Je suis réveillé spirituellement. Toute flèche de la mort spirituelle lancée contre moi pour m'empêcher d'être réveillé spirituellement, moi la poussière est neutralisée au nom de Jésus. Je sors de la tombe spirituelle dans laquelle j'étais mis. Mon esprit se lève. Mon esprit se réveille. Au nom de Jésus. Toute mort spirituelle est neutralisée dans ma vie. Est neutralisée dans ma vie. Au nom de Jésus. Assis-toi. Nous allons écouter la parole de Dieu ce soir. Et après ce temps de parole, nous allons entrer dans un moment de prière très fort. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est bien comment être réveillé spirituellement. Alléluia. Et pour ce premier jour, le sous-thème que je vais traiter avec vous, c'est bien les dangers que court une personne qui n'est pas réveillée spirituellement. Je répète, les dangers que court une personne qui n'est pas réveillée spirituellement. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'une personne n'est pas réveillée spirituellement, elle est exposée à des dangers. Et ce soir, nous allons voir les dangers auxquels une personne est exposée lorsqu'elle n'est pas réveillée spirituellement. Que Dieu bénisse abondamment la vie du coin de Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie de son frère. Le prophète Lagro Emmanuel avec son épouse. On acclame fortement le Seigneur pour votre vie. Soyez la bienvenue ce soir. Alléluia. Tous ceux qui nous trouvent, tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je crois que ce message viendra apporter un réveil spirituel dans votre vie. Alléluia. Nous allons aller rapidement, nous n'avons pas assez de temps. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Cantiques, chapitre 5, du verset 2 à 6. Un livre que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire. Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset, du moins, qu'est-ce que je dis? Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2 à 6. Alléluia. Que Dieu soit béni à jamais. Je lis la parole de Dieu. Suivez attentivement. Oh, suivez attentivement. Il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment la salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main sur la fenêtre, par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé, verset 5, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains à dégoûter la mie. De mes doigts, la mie répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors. Soulignez cette expression de votre Bible. J'étais hors de moi quand il me parlait. J'étais hors de moi
quand il me parlait. Soulignez très bien cette expression dans votre Bible. Cantique chapitre 5, verset 6. J'étais hors de moi quand il me parlait. Alléluia. Le premier danger auquel est exposée une personne qui est morte spirituellement, c'est bien la visitation divine. Lorsqu'une personne est morte spirituellement, elle peut rater facilement la visitation divine. Dans ce livre des Cantiques que nous venons de lire, il est question ici de la relation entre le roi Salomon et sa bien-aimée la Soulamite. Mais permettez-moi de vous dire, dans cette histoire représente ici Salomon, qui est donc Jésus-Christ de Nazareth. Et la Sunamite n'est rien d'autre que l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voici que le roi Salomon est allé visiter sa bien-aimée. Jésus-Christ, dans cette histoire, est allé rendre visite à sa bien-aimée. Et lorsqu'il est allé rendre visite à sa bien-aimée va lui donner une réponse. Elle va lui dire, je me suis déjà lavé. Je viens de me rendre au lit. Je viens de me couvrir avec mon drap. Je ne peux pas descendre pour aller t'ouvrir la porte. Elle va lui donner une réponse dans son sommeil. Vous savez, il nous arrive par moments, lorsque nous sommes endormis profondément, lorsque les gens viennent nous réveiller, on arrive même à donner des réponses pendant notre sommeil. Alléluia. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Et c'est comme ça une personne qui est morte spirituellement. Lorsque nous sommes morts spirituellement, lorsque un chrétien est mort spirituellement, ce chrétien peut rater la visitation divine. Lorsqu'une personne est morte spirituellement, elle peut rater sa visitation divine. Et bien des fois, Dieu est arrivé à se révéler à toi. Bien des fois, Dieu est arrivé à te rendre visite. Mais tu as manqué cette visitation divine parce que simplement, tu étais mort spirituellement. Alléluia. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu sont morts spirituellement. Et ils se plaignent qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Comment est-ce que tu pourras voir la gloire de Dieu si tu es mort spirituellement? Voici la Sunamite. Le roi Salomon est allé la rendre visite. Il lui dit, ouvre-moi mon bien-aimé. Ouvre-moi ma bien-aimée. Mais malheureusement pour la Sunamite, elle s'était déjà endormie. Alléluia. Combien de personnes, combien d'enfants de Dieu peuvent répondre aujourd'hui à l'appel du Seigneur, peuvent répondre aujourd'hui à la visitation de Dieu? Lisons rapidement Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, versets 41 à 42. Voyons rapidement en Luc chapitre 19, verset 41 au verset 42. Oui, vous allez voir en Luc chapitre 19, verset 41 à 42. Jésus-Christ va rentrer à Jérusalem. Et pendant qu'il rentrait à Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer? Alléluia. Lisons. Il dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta père, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. Un Dieu est descendu du ciel. Dieu s'est fait chair et est descendu du ciel. Et il s'est fait, il a revêtu le corporel. Alléluia. Jésus-Christ est rentré à Jérusalem. Et quand il est entré à Jérusalem, le peuple juif ne pouvait pas le reconnaître. Alléluia. La personne de Jésus de Nazareth que j'aime
était caché jusque-là à la face du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël était tombé dans la mort spirituelle. Lorsque nous sommes morts spirituellement, nous ratons facilement la visitation de Dieu. Les choses spirituelles sont cachées à nos yeux. Dieu peut nous rendre visite et on ne va pas savoir que Dieu nous a rendu visite parce que nous sommes morts spirituellement. Mais je déclare à travers ce message, toi qui m'écoutes ce soir, à travers cette prédication, que ton esprit soit réveillé spirituellement. Que ton esprit soit réveillé spirituellement, afin de ne plus jamais rater une visitation divine quelqu'un pour ta vie. Donne-moi le maître ton amen ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. La deuxième chose, le deuxième danger auquel est exposé auquel est exposé un enfant de Dieu, une personne qui est morte spirituellement, c'est bien, cette personne devient un sujet de déshonneur. Alléluia. Lorsque nous sommes morts spirituellement, nous devenons un sujet de déshonneur. Lisons toujours dans le texte que j'ai donné, Cantique des Cantiques chapitre 5. Cette fois-ci, nous allons lire à son verset 7. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Verset 7. Elle dit, les gars qui font la ronde dans la cour, dans la ville, m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes du mur. Alléluia. Bien-aimés frères dans le Seigneur, Église de Jésus-Christ, pourquoi la Sunamite était victime de ces coups de la part de ses gardes? Pourquoi la Sunamite a été bastonnée? Parce qu'elle venait de rater une visitation. Son époux Salomon venait de la visiter, venait de lui rendre visite. Mais comme elle a manqué à cette visitation, automatiquement, elle va payer les conséquences. Alléluia. Le deuxième danger auquel peut être exposée une personne qui est morte spirituellement, c'est bien le déshonneur et la disgrâce. Beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui sujets de déshonneur, sont aujourd'hui sujets de la disgrâce, parce que simplement, ces personnes sont mortes spirituellement. Alléluia. Ces personnes sont mortes spirituellement. Et c'est la même chose qui va arriver au peuple d'Israël. Quand nous lisons Luc chapitre 19, cette fois-ci, à son verset 43 jusqu'au verset 44. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 44, du moins, verset 43 à 44. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus m'a dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le peuple d'Israël était tombé dans la mort spirituelle. Le peuple d'Israël était endormi spirituellement. Et parce qu'ils étaient endormis spirituellement, ils n'ont pas prêté l'oreille aux paroles de Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui va les arriver? La destruction totale. Israël va être humilié. Israël va être détruit par l'armée ennemie. Alléluia. Bien-aimés frères dans le Seigneur, il y a des choses que nous pouvons éviter. Une personne qui est morte spirituellement devient sujet à la disgrâce. Elle devient sujet au déshonneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être réveillés spirituellement. Je prie qu'à travers ce message, ton esprit soit réveillé spirituellement. Toi qui étais mort spirituellement, qui m'écoutais, que tu sois réveillé spirituellement désormais. Que la mort spirituelle soit chassée de ta vie. Alléluia. Que la mort spirituelle soit chassée de ta vie désormais. Gloire à Jésus de Nazareth.
Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. La mort spirituelle est la plus grande tragédie d'un enfant de Dieu. La plus grande tragédie, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle peut nous faire rater beaucoup de choses. Chrétien, sois réveillé spirituellement. Alléluia. Beaucoup se plaignent. Ma vie tourne en rond. Je ne vois rien. Rien n'avance dans ma vie. Mais tu es mort spirituellement. Et puisque tu es mort spirituellement, rien ne va bouger. Souviens-toi qu'il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Quand nous lisons ce passage, nous sommes surexcités. Ah, Dieu dit qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards. Amen. Mais lisez, la phrase qui suit nous dit quoi? La phrase qui suit dit, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, ta prospérité financière, ta prospérité matérielle est la conséquence, de la prospérité de ton âme. Alléluia. Ta prospérité financière matérielle dépend de la prospérité de ton âme. Gloire à Jésus de Nazareth. C'est une vérité absolue qu'il faut savoir. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le troisième danger, nous allons rapidement. Le troisième danger auquel est exposée une personne qui est morte spirituellement. Nous allons voir le troisième danger. 1 Roi chapitre 3 verset 19 à 21. Lisons rapidement. 1 Roi chapitre 3 du verset 19 à 21. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3 du verset 19 à 21, nous trouvons l'histoire de deux femmes. Amen. L'histoire de deux femmes qui étaient couchées dans la même maison. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Bien-aimés, lorsque nous sommes morts spirituellement, voici le troisième danger auquel nous pouvons être exposés. Amen. L'ennemi profite pour nous voler ce qui nous appartient. Et ainsi, nous vivons la photocopie de notre destinée au lieu de vivre l'original. Alléluia. Beaucoup de destinées ont été trafiquées. Beaucoup de destinées ont été volées, ont été changées, parce que ces personnes étaient mortes spirituellement. Lorsqu'on demande aux chrétiens d'être réveillés spirituellement, réveillez-vous, réveillez-vous. Bien-aimé, lorsque tu es réveillé spirituellement, c'est une chose très importante. Ce n'est pas de l'amusement. Voici deux femmes prostituées qui étaient coutumières de la même maison. Et au milieu de la nuit, l'autre va se lever pour aller prendre l'enfant de l'autre. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes morts spirituellement. Pendant la nuit, je ne parle pas de la nuit physique que tu connais. Au milieu de ta nuit, pendant que tu es endormi spirituellement, l'ennemi profite de l'occasion pour changer beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi il faut être réveillé spirituellement. Alléluia. Beaucoup de choses ont été changées dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils sont étonnés parce que tu étais mort spirituellement. À travers ce message, que ton esprit soit réveillé spirituellement. À travers ce message, que tu sois désormais de la mort spirituelle et que tu sois réveillé spirituellement. Gloire à Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une mince affaire.
Aujourd'hui, on veut entendre des messages qui vont nous plaire. Tel que, je me souviens hier comme ça, j'étais sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un va m'écrire depuis un pays un peu éloigné. La personne va me contacter pendant la nuit. La personne va me dire, homme de Dieu, vraiment prie pour moi. Et je vais la balancer un message, une vidéo que j'avais faite, qui avait pour thème les 5, comment maintenir la présence de Dieu. Les 5 choses qui nous permettront, qui permettent à quelqu'un de maintenir, les 5 clés pour maintenir la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsque j'ai balancé cette vidéo, malgré après avoir balancé cette vidéo, la personne demande à ce que je prophétise encore sur elle. J'ai dit, mais la vidéo que je viens t'envoyer là, parle de la présence de Dieu. Si tu es la présence de Dieu, tu as tout avec toi. Vous voyez, les gens aujourd'hui n'ont plus le temps de chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de chercher la face de Dieu. Prophète, prophétise sur moi. Prophète, qu'est-ce que tu vois? Prophète, qu'est-ce que tu vois? Prophète, prophétise sur moi. Prophète, je veux voyager. Prophète, je veux ceci. Prophète, je veux cela. Ah! Si tu pouvais savoir combien de fois la présence de Dieu peut tout te donner. Ah! La présence de Dieu est capable de tout nous donner. C'est cette présence qui a permis à Joseph de prospérer dans la maison de Pharaon. Même dans la prison. C'est cette présence qui a permis à David d'être devenu roi en Israël. Alléluia. En Somme 114, lorsque le peuple Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit que lorsque les montagnes se sont mises à sauter comme des béliers. Sauter, les montagnes sont mises à sauter. Les forêts, la main pouvait recouler avec force à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Ma prière est que tu sois réveillé spirituellement. Dieu a beaucoup de choses à te donner que ce que tu as déjà reçu de lui. Le plus important, sois réveillé spirituellement. Le plus important, sois réveillé spirituellement. C'est le plus important. Rien n'arrive dans ta vie, rien ne marche dans ta vie parce que tu es mort spirituellement. Alléluia. Jésus-Christ a dit une parole très importante. Et c'est là-bas que je vais terminer. Je viens tout à l'heure. Alléluia. Beaucoup de destinées ont été changées. Beaucoup de destinées ont été changées. Parce qu'on était mort spirituellement. Là où ta destinée avait été changée, parce que tu étais mort spirituellement, je déclare désormais un changement radical. Alléluia. Je déclare désormais un changement radical dans ta vie. Que Dieu réveille ton esprit en toi-même. C'est le plus important. Alléluia. Nous allons voir la 4e chose. Voyons rapidement le 4e danger auquel est exposée une personne qui est morte spirituellement. Matthieu chapitre 13, verset 25. Alléluia. Oh, que la mort spirituelle soit chassée de ta vie. Oh, que la mort spirituelle soit chassée de ta vie. Cette année 2021 est pour nous l'année lumière et du surnaturel. Alléluia. Je n'ai jamais vu les ténèbres résister à la lumière. Jamais, jamais, jamais. Lorsque la lumière apparaît dans un lieu, les ténèbres cèdent automatiquement la place. Je déclare que les ténèbres cèdent la place à la lumière dans ta vie, à la lumière dans ta maison, à la lumière dans tes entreprises. Donne-moi le meilleur de ton ami ce soir. Alléluia. Matthieu chapitre 13, verset 25. Lisons rapidement. Il dit quoi? Même pendant que les gens dormaient, vous voyez, il dit même pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. C'est ce qui se passe dans la vie de ceux qui sont morts spirituellement.
Le quatrième danger auquel tu es exposé. L'ennemi profite pour s'aimer l'ivraie dans certains domaines de ta vie. Lorsque tu es mort spirituellement. Alléluia. L'ennemi profite de l'occasion pour s'aimer l'ivraie dans ta vie. Alors sois réveillé spirituellement. Sois réveillé spirituellement. Ce message est très capital pour toi, frère. Toi qui m'entends ce soir, à travers même les réseaux sociaux, ce message est très capital pour toi. Ce message est très très important. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ennemi profite de ton temps. Il profite de cette mort spirituelle pour s'aimer l'ivraie. Pour s'aimer l'ivraie. L'ivraie ressemble à ce qui est bon. Amen. L'ivraie ressemble à la bonne sémence. Et quand tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu peux penser que l'ivraie est la bonne sémence. Oh, c'est rien de tout ça. Alléluia. Soyons réveillés spirituellement. Je prie que Jésus de Nazareth réveille son église. C'est le temps du réveil spirituel. Que Jésus de Nazareth réveille son église. Nous en avons besoin aujourd'hui. Nous voulons le réveil spirituel dans notre vie. Alléluia. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Terminons rapidement avec ce dernier point. Le cinquième point, c'est là que je vais m'arrêter. Le cinquième danger auquel est exposée une personne qui est morte spirituellement. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Matthieu chapitre 25, verset 10 à 12. C'est là que je vais terminer. Matthieu chapitre 25, oui, verset 10 à 12. Nous allons rapidement. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ah, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ah, cette image représente ici deux catégories de chrétiens, deux catégories d'enfants de Dieu. Ceux qui sont sages et ceux qui sont folles. Les folles, c'est ceux qui avaient la lampe et dans lequel, dans cette lampe, il n'y avait même pas d'huile. Les folles, c'est ceux qui n'étaient pas prêts. Elles ne s'étaient pas préparées à la venue de l'époux. Le cinquième danger auquel est exposée une personne qui est morte spirituellement, c'est bien l'enlèvement. Alléluia. Lorsque nous sommes morts spirituellement, nous pouvons rater facilement l'enlèvement. Le but de cet enseignement, c'est de vous amener à un non seulement réveil spirituellement, pour que au jour du Seigneur, au jour de l'enlèvement, nous soyons ensemble. Nous soyons ensemble enlevés par la puissance de Dieu.
est monté dans les airs avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Regardez la condition de cette femme folle. Beaucoup de personnes viennent à l'église chaque dimanche, chaque culte, mais elles sont mortes spirituellement. Quand on prêche, elles disent Amen. Quand on prêche, elles disent Amen. Mais spirituellement, elles sont mortes. Jésus ne vient pas chercher des personnes qui sont mortes spirituellement. Jésus-Christ Nazareth vient chercher des personnes qui sont réveillées spirituellement. Les cinq folles étaient mortes spirituellement. Les cinq folles ne s'étaient pas préparées à la rencontre de leur époux. Lorsque l'époux est arrivé, elles sont allées vers les sages pour leur demander un peu d'huile. Bien-aimés frères dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut jamais partager. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en moi, je ne peux pas te le partager. À chacun sa portion. À chacun sa portion. Les saints les ont répondu, on ne peut pas vous donner ce qu'on a. Allez-y vous-même en acheter. Pendant qu'elles allaient, lorsqu'elles sont revenues, l'époux était déjà parti. Lorsqu'elles ont frappé la porte, regardez la réponse qu'il donne. Au moins il aurait pu dire, je ne vous ouvre pas la porte. Mais il a dit, en vérité, je ne vous connais pas. Ah, quelle réponse. En vérité, je ne vous connais pas. En vérité, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui peut amener Jésus-Christ à te dire un jour, en vérité, je ne te connais pas. C'est ta condition spirituelle. Si tu es mort spirituellement, Jésus-Christ te dira un jour, en vérité, je ne t'ai jamais connu. Hey! Qui aimerait que Jésus de Nazareth lui dise cela? En vérité, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Voici le danger auquel est exposé beaucoup de personnes. Est-ce que tu es réveillé spirituellement? Lorsque la trompette va sonner, est-ce que tu seras enlevé avec le Seigneur Jésus de Nazareth? C'est la question à laquelle tu dois penser. Pense un peu à ta vie spirituelle. Quel est l'état de ton âme? Quelle est ta condition de vie? Quelle est la relation que tu entretiens avec Jésus de Nazareth par son esprit? Quelle est la qualité de ta vie spirituelle? Je suis bishop, je suis homme de Dieu, je suis chantre, je suis prophète de nation. Quelle est la qualité de ta vie spirituelle? Lorsque Jésus de Nazareth te regarde, comment est-ce qu'il te voit? Alléluia. Nous devons être réveillés spirituellement. C'est le temps d'être réveillés spirituellement. Alléluia. Si nous ne sommes pas réveillés spirituellement, nous allons rater l'enlèvement. Et Jésus de Nazareth ne veut pas que tu rates l'enlèvement. Voilà pourquoi il m'envoie ce soir comme son messager pour parler à ton cœur. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Demain nous allons continuer. Et demain je parlerai des signes qui prouvent qu'une personne est morte spirituellement. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Acclamons fortement le Seigneur ce soir. Tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur de Nazareth ce soir. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas lever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas présenter ta vie au Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. S'il te plaît, réveille mon esprit endormi. À travers ce message que je viens d'entendre, réveille mon esprit endormi. Oui, je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas rater la visitation divine. Je ne veux pas être sujet de disgrâce. Ouvre la bouche et commence à prier maintenant le Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Commence à prier le Seigneur. C'est le temps d'être réveillé spirituellement. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu ce soir. Prie sérieusement le Seigneur Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.